Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la troisième partie de notre petite excursion sur Age of Wonder 3. Comme vous le voyez, j'ai un petit peu avancé de quelques tours, hein. C'est pas non plus la folie, mais je me suis contenté en fait de finir les recherches, je crois bien. Voilà, rien de plus. J'ai encerclé l'ennemi avec une unité seulement, et comme ça le désactive complètement. J'ai détruit ici tous ceux qui étaient passés, il y avait des petits groupes ici et là, mais voilà, c'est rien de particulier. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on voit pour cette dernière partie, hein, on est vendredi, donc ça veut dire que cette partie arrivera lundi, et dès mardi, donc dès lundi en fait, hein, pour moi, je veux commencer Tyrannie, hein, donc celle-ci c'est la dernière. Aujourd'hui je veux qu'on voit un petit peu comment on obtient un peu les objets et qu'est-ce qu'on peut trouver de sympa. Alors sachant que en gros on va faire une partie de 1h10, alors excusez-moi d'ores et déjà pour la dernière vidéo, il y a eu 8-10 minutes qui se sont coupées parce qu'en fait ça m'était jamais arrivé, mais comme là le jeu est en 60 fps et que quand j'enregistre Fraps en 30 fps sur du 60, il y a une sorte de lag bizarre à la fin, quoi, avec la capture. Donc, je suis obligé de capturer en 60, en gros, hein, avec Fraps. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est des fichiers beaucoup plus gros, en fait, et mon disque dur était plein, et donc j'ai loupé, ouais, on va dire 8-10 minutes hein, de cette dernière. Alors, excusez-moi, bon, il se passait pas grand-chose non plus, donc je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de tout refaire pour ça, ou même de couper bon, j'ai laissé comme tel, hein, voilà. C'est des vidéos bonus, hein, donc je vais pas me prendre le chou pour ça, hein, donc voilà. Donc oui, aujourd'hui, on va voir plutôt les objets. Alors, on va essayer de faire une cité indépendante, et on va quand même créer, voilà ce que j'ai recherché, parce que du coup, c'est lié aux recherches, donc du coup, il est prêt. Le rôdeur des ombres dont je vous parlais la dernière fois. Voilà, c'est le conspirateur, donc une des classes. Il a des recherches à faire. Hein, vous pouvez faire chaque tour une ou plusieurs, enfin pas plusieurs recherches, mais une recherche, et il y en a plusieurs. Et au bout d'un moment, quand vous avez débloqué certaines choses dans vos bâtiments et que vous faites des recherches correspondantes, ça vous permet, comme ça, de faire le rôdeur des ombres, qui est l'unité un petit peu ultime, hein. On va dire, c'est un T3, hein, on va regarder un petit peu ce que c'est. Donc catégorie 3, bon, sincèrement, c'est une catégorie 3,5, hein, quand même, à mon avis. Il a une protection physique de 60%, donc c'est un truc de fou. Il peut léviter, il peut faire des coups arrière où ça fait plus de dégâts. Immunité au contrôle mental, bon, il est quand même extrêmement puissant. Là, il fait quand même du 11 plus 14. Je sais pas si vous imaginez. En plus des dégâts de froid. Bref, c'est une tuerie, hein. Pas sûr qu'il tienne totalement la route face à une unité T4. Où là, elle aurait peut-être un chouïa à l'ascendant. Encore que, il a quand même 60% de protection physique. Donc, c'est quand même... voilà. Faut faire attention. Ouais, franchement celui-là c'est une très bonne unité. Donc bref, on va en construire, je pense, 3-4. Voilà. Et une fois qu'on en aura fait 3-4, on transformera cette cité en domaine indépendant. Donc on peut faire ça, hein, vous voyez. Libéré en tant que vassal. Et évidemment ce sont ce genre de cités de villes qui vous permettent d'avoir des quêtes d'indépendants, hein. Et ces quêtes-là vous permettent d'avoir des cadeaux, on pourrait dire ça, une fois que vous les accomplissez, hein. Donc, tuez ces 3 mecs et je vous donnerai de l'or et un objet bien précis. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, c'est très compliqué à comprendre, mais apparemment, il semble y avoir un système d'amitié avec ce système d'indépendants qui est assez compliqué à comprendre. Si vous avez trop d'amitié, ça semble ne pas fonctionner. Si vous en avez pas assez, vous avez des quêtes assez faiblardes, donc en mode des quêtes faciles ou normales, mais pas des quêtes difficiles, à partir duquel vous avez des bons objets, vous voyez. Donc,
il semblerait qu'il faille pas trop non plus avoir des gens qui nous ressemblent trop. Hein, par exemple, les orques là, il y a du bonheur absolu, mais je sais pas dans quelle mesure c'est pas plutôt lié aux modificateurs de base ou de race. Vous voyez, il y a un truc avec ça, j'ai jamais trop compris exactement comment ça marchait, mais ce que je sais, c'est quand ça ressemble trop aux elfes ou aux choses comme ça, des fois ça marche pas. Bref, c'est extrêmement compliqué, donc moi ce que je vous recommande de faire, c'est bien tester toutes vos villes. Voilà, comme ça, vous voyez à peu près, notamment au niveau des écarts entre les races, vous voyez. Testez bien toutes les villes, vous les testez une par une, et au bout d'un moment vous allez voir, oh, des quêtes en mode difficile, super, bah je les prends, et vous gardez cette ville, pas besoin d'en avoir plusieurs, hein. Une seule ville suffit, et ensuite vous tournez avec les tours, etc. Et vous enchaînez comme ça, au bout de 10 tours vous en avez une nouvelle, etc. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc bref, on va faire ça maintenant. Allez, donc là on va se mettre dans le coin, parce que dans le coin en fait les animations sont plus rapides. Voilà, donc là on a premier rôdeur. Voilà. L'ennemi ne peut rien faire hein, de toute façon, puisque... Voilà, donc là, on a fait tous les rôdeurs. Alors évidemment, c'est monstrueux, hein, parce que là, on a des choses extrêmement puissantes. Donc on va libérer en tant que vassal. Alors, soit dit en passant aussi, la libération en tant que vassal, c'est en plus quasiment la meilleure forme de cité que vous pouvez avoir, hein, franchement. Parce que... la ville se défend toute seule, elle vous donne de l'argent régulièrement, ou même des unités. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est le truc idéal. Hein, c'est vraiment le truc idéal. Vous n'avez pas besoin de gérer la ville, pas besoin de la défendre. Donc, c'est très fort, hein, franchement. Alors, le truc qui va se passer là, c'est que, malheureusement, il y a aussi un truc, c'est que... le mec pourrait nous voir, donc il faudrait éventuellement pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. Donc on va créer d'autres unités là, encore des rôdeurs. Et puis on va se répartir un peu tranquillement. Voilà, donc là, Dalésir a une quête à proposer. On va regarder. Et alors là, vous voyez, c'est une quête qui, semble-t-il, est moyenne, pardon. Donc, vous voyez, quête moyenne, il n'y a pas d'objet. Hein, vous vous dites, attends, mais est-ce que c'est mort déjà? C'est déjà mort? Peut-être. Ou peut-être pas. On va voir. Le truc, c'est que il faut quand même faire une première quête pour les rassurer. Hein, ça marche un peu comme ça, donc... vous ne pourrez savoir ça qu'au bout de la deuxième ou la troisième quête en fait. Hein. Et souvent au bout de la deuxième déjà vous savez, hein, donc on va voir. Donc déjà on va les aider. Hein. Donc là on va faire du combat auto. Hein. Le but c'est pas de combattre. C'est vraiment éventuellement de médailler tout ça et de faire que ça tourne bien. Voilà. Alors voilà, je pense que c'est bon, là on en a 6 maintenant. Ah oui, j'avais fait en mode infini, hein. C'est pour ça que ça a tourné à vide, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller là-bas, parce que je sais pas s'il peut nous voir, hein, mais ça serait avantageux quand même de faire un peu gaffe. Voilà, s'il peut nous voir, hein, notamment, ça serait mieux qu'il ne nous voit pas. Donc bien boucher tout ce qu'il peut faire. Hein. Là, je pense pas qu'il ait vraiment de visuel, hein, franchement. Voilà, là c'est bon. Là aussi. Et là, s'il continue, bah, c'est qu'il peut nous voir, hein, tout simplement. Donc là, après, on pourra plus rien faire. Allez. Alors, quête à proposer. Alors là, c'est encore, visiblement, apparemment, la quêter, ouais.
Donc là on peut y aller, on peut aller voir. Pour l'instant, c'est pas gagné hein, quand même. Voilà, on les a exterminés. Et là, je crois qu'il faut raser le bâtiment, il me semble bien. Voilà. Là, il faut le faire revenir quand même au minimum. Parce que là, on a des troupes un petit peu mobiles, donc du coup, elles flottent pas. Donc évidemment, quand il y a plusieurs types de personnes dans l'armée, c'est celui qui a le plus faible mouvement hein, qui l'emporte. Malheureusement ou heureusement. Bon alors là pour l'instant, voilà. Oh là là, puis alors les quêtes difficiles commencent. Et alors autant vous dire que là, ça commence très bien. Parce que ça, je vais vous dire, c'est un des meilleurs objets. Alors là on a une chance, je vous dis pas. Hein. On a une chance, c'est un truc de malade. C'est un des meilleurs objets du jeu. Voilà, je vous le dis. Hein. 40% de protection physique, c'est un peu la magie du farm. Vous voyez, c'est que... Alors souvent c'est chiant parce que vous renvoyez les mêmes objets à la con. Mais là, quand vous avez directement ça, waouh, waouh. Donc bien sûr qu'on va accepter et bien sûr qu'on va taper ce groupe-là. Voilà. Et alors une fois qu'il y a ça, on prend la récompense. Voilà. Et je crois qu'on peut l'envoyer peut-être en coursier à Sundren par exemple. Hein. On va essayer de stuffer Sundren. Donc c'est pas mal. Voilà. Et on continue. Donc je pense que ce qu'on va faire, parce que peut-être qu'on pourrait avoir plaisir à tester un petit peu le stuff. Donc on va faire 1h10 de vidéo. Je propose de faire, pour se laisser 40 minutes de campagne suivante, ouais, on va faire 30 minutes de farm. Donc là, on farm encore une quinzaine de minutes. Hein, on va faire ça. On verra, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. On verra ce qu'on a déjà. Il y a des essentiels, si on les a pas. Alors ça, c'est excellent. Alors, putain, mais on a une chance aujourd'hui. Ça, c'est excellent. C'est excellent. C'est une des meilleures attaques à distance, je puis dire. Donc c'est un truc de malade. Donc là c'est extrêmement bon signe. La chance est avec nous. Voilà, Sundren, hein, Sundren. Alors après, si la quête ne nous intéresse pas, on n'est pas obligé d'accepter. Hein, voilà. Bon, pour l'instant, c'est les premiers trucs. Hein, donc ça, c'est excellent aussi. Puisque c'est la meilleure protection contre le froid. Je sais pas ce qui se passe là, mais c'est un truc de malade. Hein, je vous dis sincèrement. Il n'y a que des trucs utiles pour l'instant. Ah, c'est évidemment, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Hein. Là, c'est peut-être le début aussi. Hein, donc, mais là, il n'y a que des trucs utiles. Hein. Franchement, ça, on peut s'en servir facile. Alors, on aura une petite faiblesse électrique. Mais ça reste très fort, hein, de toute façon, c'est bon. Pensez bien à couper les animations, vous mettre dans l'angle, et normalement, il devrait y avoir aucun souci. Vous encerclez la cité ennemie, et c'est bon. Alors, panier de petit déjeuner. Bon, de toute façon, vu qu'on va faire que 15 minutes, on n'aura pas l'idéal, vous voyez. Parce que je pense qu'il faut au moins farmer une bonne heure pour vraiment avoir le truc complet. Donc on va quand même prendre ça au cas où voilà, on n'est pas mieux. Je crois que c'est une sorte d'anneau, ça, ou un truc comme ça, on va voir. Mais donc là non, par contre il va falloir me détruire un peu les mauvaises unités là maintenant, parce que je ne peux plus prendre plus de trucs. Voilà, les meilleures unités je garde maintenant. Donc là c'est une régénération de plus 6, ce qui est un peu inutile hein, objectivement parlant, mais c'est pas grave.
Alors, capuchon du charitable. Ouais. Bah, vu qu'on fait ça que 15 minutes, ça peut être intéressant, parce que c'est pas nul non plus. Ça permet de réduire les coûts des gens qui sont dans notre armée, du leader actuel qui porte cet objet. Vous voyez, c'est quand même sympa. Par contre, on a perdu qui? Ah ouais, c'est un orc, d'accord. Ouais, tous les autres, ils sont médaillés, hein, donc ils commencent à être invincibles. C'est un truc de fou. Ça, on va y envoyer, donc peut-être à Sundren. Puis c'est sympa, vous voyez, comme ça vous vous limitez un petit peu dans les objets, hein, ça peut être un défi. Vous pouvez aussi faire sans objet, hein, c'est tout à fait possible. C'est beaucoup plus dur, parce qu'il va falloir rush, et si vous perdez tout votre groupe, vous êtes sûr de perdre la partie, il faut tout recommencer la map. Ouais, vu que c'est de longues maps, moi j'ai jamais eu trop le courage, c'est faisable, hein, mais c'est sur certaines maps seulement. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Robe de Merlin. Alors, dans l'optique qu'on n'est pas mieux que ça, ouais, je vais prendre aussi. Bon, sachant quand même que la robe de Merlin, c'est un peu de la merde, hein, normalement. Parce que ça vous donne des PV et de la résistance. Mais bon... Là, encore une fois, tout dépendra, voilà, si on trouve pas d'autres armures, bah, on sera bien content d'avoir des PV en plus. Vous voyez, enfin, c'est ça, c'est toujours le même truc, en fait. Hein. J'ai envie de vous dire, là, c'est un peu ça, en fait. Hein. Vu que nous, on se met une contrainte, hein, quelque part, ça peut être sympa aussi. Alors après, il y a toujours le truc de se dire, on veut tous les objets. Et si on veut tous les objets, bah, c'est pas 1 heure que vous allez passer, mais peut-être 2 heures, et la dernière heure va passer pour les 2 derniers objets. Donc en fait, peut-être que finalement, le momentum... Vous voyez, le plus intéressant, c'est peut-être de ne faire qu'1 heure, hein, et de laisser les 2 objets que vous n'auriez pas. Alors le problème, c'est que des fois, il y a des objets capitaux que vous n'avez pas. Hein. Par exemple, c'est vrai que l'anneau d'égide, par exemple, qu'on en a vu au début, si vous l'avez pas, bah, vous pourrez pas trop foncer dans le tas, parce que quand même, si vous encaissez pas assez, ça peut vite être chaud. Hein. Alors, une petite seconde. Ok, donc excusez-moi, je recevais un appel, hein, donc j'étais un petit peu obligé de le prendre, et en plus c'était de la merde, hein, donc tout ça pour dire qu'on a bien perdu du temps. Oui, alors putain, alors là j'hallucine parce que c'est un truc de fou, hein, c'est un truc de fou. C'est l'arme qu'on recherche encore une fois, puisque c'est du vol de vie plus puissance au corps à corps, donc c'est une arme exceptionnelle, donc on va accepter. Alors franchement on a une chance, hein, je sais pas ce qui se passe, mais on a quasiment tous les objets, c'est vraiment fort. Hein. Franchement si ça continue comme ça, on va avoir tous les objets à la bien cousin, donc c'est cool. Hein. Voilà, donc du coup, alors donc là c'est l'épée hein, évidemment. Donc Sundren. Parce que le vol de vie, alors, parce que le dispositif offensif, si vous voulez, donc là, avoir l'anneau d'égide c'est bien, en avoir 2 c'est encore mieux, ça fait 80%, ça se stack, hein, je dis ça se stack. Donc c'est cool, mais le dispositif offensif, le vol de vie est capital, parce que même avec l'anneau d'égide qui réduit un peu les dégâts que vous prenez, faut bien le vol de vie pour vous rendre vraiment invulnérable, vous voyez, vraiment... Enfin... Sachez quand même que même avec ça, vous pouvez quand même mourir. Mais il suffit de vous faire accompagner un petit peu, voilà, vous êtes sûr que ça passe, hein, donc c'est vraiment bien. Et là, c'est bien parti, hein, je vous dis sincèrement, c'est plutôt bien parti. Donc je pense que là, avec tout ce qu'on a eu déjà, on pourra commencer la campagne en dilettante
à 30, hein, je pense. On a des bons trucs. Voilà. Alors peut-être que ça va cesser. Hein. Bon, contact en toilant, je vais refuser là. Je pense pas que ça soit vraiment utile. Non, parce que ça, c'est un objet utilitaire. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais c'est toujours utile. Non. Parce que ça, c'est vraiment pas... Je m'en servirai jamais. Hein. Le greffe du malheureux. Bah ça peut être pour monsieur... comment il s'appelle? Pour monsieur Rescar, ça peut être pas mal, ça. On va quand même lui prendre. Voilà. Et voilà, donc après, on peut toujours partir dans un autre délire. C'est-à-dire se dire, bah maintenant, je stuff plus Sundren, mais Rescar. Hein, voilà. Donc ça peut s'entendre, hein, éventuellement. Si c'est vraiment des bons objets, ça peut valoir le coup. Hein. Alors, foreuse à mana, c'est toujours bien. Ça peut creuser des tunnels, hein, donc ça peut être un utilitaire très précieux pour nous. Voilà, donc on le prend. Voilà, hop là. Foreuse à mana qu'on envoie vers Sundren. Allez, voilà. On continue. Il faudrait peut-être un petit peu des choses qui nous permettent d'attaquer à distance là maintenant. Bon, le masque du rat, c'est pareil, je suis pas très fan de ça, on va refuser. Parce que après, ça nous demande de tuer les mecs, de repositionner. Oui, on perd un petit peu de temps. Donc, si c'est pas intéressant, autant ne pas le prendre. Voilà. Alors, sachant que, petite différence par rapport à Shadow Magic, les objets utilitaires ont un nombre d'emplacements défini, hein, c'est pas illimité. Donc, faut quand même pas prendre n'importe quoi. Alors, épée, bâtard anti-pingouin. Non, ça je vais pas prendre ça, c'est trop faible. Hein. Plus 2 c'est correct, hein, mais on peut avoir mieux que ça, je pense. Ça sert à rien de... Ah ouais, on a tellement eu des bons trucs au début hein, que du coup, maintenant quand on a de la merde, on est surpris. Mais non, c'est plus commun d'avoir de la merde que d'avoir des bons trucs, hein, je vous dis quand même. Alors là, c'est des dégâts de feu. Non, là, je pense qu'on peut trouver mieux que ça, hein, je vous dis sincèrement quand même. Voilà, c'est environ 10 fois hein, que vous devez le faire, ça. Là, c'est 2 dégâts, mais séparés, c'est moyen, c'est pareil. Je pense qu'on peut trouver mieux que ça. Allez, c'est 23, encore 7 minutes hein, de farm. Et après, on passera peut-être à la map suivante. Mais voilà, juste pour dilettante, hein, on la finira pas. Juste pour montrer un peu la puissance du truc. Alors là, on a une monture. Alors, le problème, si vous voulez des montures, c'est que, vu qu'il reste que 7 minutes, c'est pas sûr qu'on ait les meilleurs. Donc, je me sens obligé, si vous voulez, de prendre ça pour l'instant. Parce que ça sera toujours ça. Donc je prends quand même le Warg Lugubre. C'est toujours ça. Il a quand même des bons trucs, hein, donc on va le donner à Sundren. C'est un peu le hasard. Hein. On pourrait avoir un bon œuf qui serait vraiment bon. Mais on va se contenter de ça pour l'instant. Je crois que Rescar, hein, dans la map suivante, il peut invoquer des œufs hein, en tant qu'archidruide. Donc vous pouvez avoir tous les œufs que vous voulez. C'est vraiment fort. De toute façon, je crois que la meilleure monture, c'est la Wyvern, il me semble bien. Donc il n'y a pas à chercher trop longtemps. La Wyvern royale, c'est le top du top. Allez, une petite quête à proposer. Alors, le livre magique. Non, ça, on va pas prendre ça pour ça. Hein, c'est pas intéressant. Autre quête. Araignée terrible. Très très bonne monture. Pour peu que... ah non, mais c'est pas celle-ci. Ah non, je confonds. Elle est pas mal, hein, elle est pas mal, mais bon, on va la prendre pour Rescar hein, quand même. C'est toujours ça, mais...
Donc Monsieur Rescar. Hop là, voilà. Ah putain, dégage de là. Des fois il y a du misclick là, attention. Voilà, et on continue. Allez, on n'a plus beaucoup de temps là, donc... Une petite quête à proposer. Alors, ça, ça peut être pas mal. C'est pas le meilleur qui existe, hein, franchement. Mais il y a quand même de la protection électrique, de la résistance. C'est correct. On va le prendre quand même. Donc voilà. Hop là. Donc ça doit être pour... inventaire plein. Ah ouais, tiens donc. Bah, Rescar alors. Parce qu'elle a quoi la Sunren? Juste, on va regarder 2 secondes Sunren. Pas trop perdre de temps avec ça, hein, quand même. Allez, ouais, elle est juste là. Qu'est-ce qui se passe avec Sunren là? Ah, mais voilà, alors, équipe-toi là. Qu'est-ce que tu nous fais là? Voilà. C'est pour ça que ça pose problème en fait. Voilà, le Warg. Alors, le capuchon, c'est mieux que ça. Ouais, carrément mieux que ça. Ça, on va le revendre vite fait. Tout le reste, ça, c'est à quelle place en fait? C'est le petit déjeuner. Ah non, ça reste là, d'accord, ok. Bon, bah, on peut le laisser là. Voilà. Voilà qui est mieux. Pour regarder Rescar aussi, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, le doigt. Donc la monture, l'arc, il l'avait déjà, et les grèves. Voilà. Hop là. Alors, une petite quête. Vouivre de gel. Comme c'est pas la meilleure, on va refuser. Parce qu'on a déjà 2 montures. Ah non, mais c'était une vouivre. Ah, j'aurais dû accepter. Quel con. Ah, j'ai fait le con, là. Ouais. Est-ce que c'était une vouivre, hein, quand même? Ouais, ouais. Les vouivres d'or, de gel, j'aurais... Ah, puis j'ai fait le con, là. Dommage. Bon, c'est pas grave. Allez. Ce qui est fait est fait. Œuf de Cocatrix. Alors Cocatrix, c'est... Non, c'est le poulet, ça, hein, Cocatrix. Hein, ouais. Ouais, si Cocatrix, c'est pas mal quand même. On va le prendre. Même si c'est pas en vol, hein, donc... C'est pas... Allez, on s'en fout de ta race, là, voilà. Pêche. Alors, on prend la récompense. Le coursier qui envoie le Cocatrix à Sunren. Ouais, parce que je crois que c'est des bons bonus, mais malheureusement ça ne vole pas. Donc c'est juste le seul problème, hein, avec ça. Ah ouais, parce que le fait de pouvoir survoler les lignes ennemies, ça n'a pas de prix, hein, franchement. Donc même s'il y a des meilleurs bonus, c'est tellement... voilà, et vous pouvez l'avoir que là quasiment. Hein, donc un truc de fou, quoi. Alors, œuf de gros... Non, ça on refuse. On va regarder un petit peu l'œuf là. Voilà, il est quand même mythique, hein, la monture, c'est exceptionnel. Donc mutilation, initiative, c'est du lourd. Hein. C'est en tout cas meilleur que le Warg, ça c'est sûr. Puissance au corps à corps, plus 1, ouais, c'est du lourd, hein, quand même. Allez, c'est 28 là, donc plus que 2 minutes de farm. Et après, on passe à la map suivante. Alors ça, le problème, très bon objet, mais le problème c'est qu'il y a une faiblesse au fléau, et il y a très souvent du fléau dans le jeu. Donc ça vous rend mais vulnérable à un point de fou. Donc non, je ne peux pas accepter cet objet. Œuf de Cocatrix. Bon. Pourquoi pas, pour l'ami. C'est pas exactement... Allez, niquer tout ça, là, voilà. Ah, j'avais oublié de faire le combat, vous voyez. Je me suis carrément enflammé, là. Donc, pour Monsieur Rescar. Voilà. Mais, vous voyez, Rescar, par exemple, là, je pourrais pas le faire combattre
de manière incisive parce qu'il n'a pas assez de protection, techniquement parlant. Voilà, quête à proposer. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Vu qu'on n'en a pas, ça nous dépannera bien quand même. C'est pas mal. Ça pour Miss... peut-être Rescar, parce qu'elle a déjà un truc, hein. Donc on va peut-être le donner à Rescar plutôt. Voilà, allez go. Donc Rescar, t'as une nouvelle bestiole. Voilà, tu mets ton home, ton amulette. Voilà, c'est bien. Donc ça nous intéresse pas. Et je vois que c'est 31. Allez, on fait encore un dernier. Donc le dernier de la vérité. Hein. Le dernier de la vérité. Donc, quel va être... Oh merde, ah bah je l'ai loupé, putain. En fait, ça lag tellement parce qu'il y a des trucs d'indépendants là, je ne sais quoi. Et du coup, des fois, ça apparaît une microseconde après. Et donc, du coup, il faut faire attention. Voilà, quête à proposer. C'est le dernier, bon, c'est de la merde. Allez, donc là, maintenant, on finit la map. Et on le détruit normalement. Voilà. Et on a gagné. Voilà. Donc continue la campagne. Et maintenant pour la suite en fait, eh bien on va essayer de se dépatouiller ce qu'on peut hein, jusqu'à 1h10 de vidéo. Et on va faire ça tranquille. The world blurred around me. Great gears clacked with the... From Briska, far to the north, word comes that... Allez, c'est parti. Donc là, voilà, maintenant on joue que pour un petit peu faire le malin jusqu'à 1h10 et après on s'arrêtera là. Et donc lundi, bah, de ce que j'ai compris, c'est vrai que Tyrannie a l'air très très bien placé. Donc n'hésitez pas, hein, si, bon, pour ceux qui m'écoutent, hein, parce que je sais que c'est... Age of Wonders, c'est quelque chose de très précis, c'est un jeu de niche, hein, donc forcément... C'est peut-être pas forcément ce que tout le monde va regarder, mais pour ceux qui écoutent, si Tyrannie ne vous plaît pas, eh bien essayez quand même de voter, hein, voilà, je vais vous dire que ça. Donc c'est quand même un truc de ouf. Allez, là il est temps de commencer, donc qu'est-ce qu'on a? Guérison divine, ça c'est excellent, on va commencer par ça. Mon armée, alors mon armée, ce qu'on va faire, il faut absolument construire tout de suite, hein, c'est impératif, voilà. Et ce qu'il faut faire surtout, donc il y a Rescar qui effectivement... déjà, est-ce qu'il a ses niveaux? Non, on peut lui remettre ses niveaux. Donc, le soin, c'est indispensable. Saignement, c'est excellent. Les protections, les diverses protections, c'est excellent. Ensuite, on met à distance. Je veux des dégâts à distance. Des PV. Des PV. Voilà. Donc ça, c'est cool déjà. Pour Sundren, qui l'accompagne, mais cette fois, rappelez-vous bien, elle l'accompagne plus en tant que leader. Sur cette map, c'est Rescar le leader. Elle est conspirateur. Donc vous êtes d'accord que on va avoir une map avec conspirateur. Eh bien non, vous n'avez pas suivi. Eh bien non, puisque c'est Rescar qui est le leader, donc évidemment que toutes vos recherches, vous voyez tout ça là, arcane druidique. Eh bien c'est parce qu'en fait, toutes nos recherches sont liées à Rescar. Rescar, c'est notre leader. C'est un petit peu, si vous voulez, comme à l'ancien temps, quand Shadow Magic, il y avait un mage. Sauf que les mages, ils n'étaient pas des héros, vraiment. Vous voyez, c'était des mages au sol, avec des capes, etc. Donc, ils faisaient très peu de dégâts, etc. Là, maintenant, c'est tous des héros, en fait. Hein. Donc, voilà. Ils ont tous le même potentiel de héros, sauf que des fois, il y en a qui sont des leaders. Et là, c'est lui, tout simplement. Bref, allez, il est temps d'agir. Sundren est mieux placée quand même pour faire le ménage. Hein. Donc, elle va y aller en solo. Tranquille, hein, on va pas non plus prendre des risques immenses. Peut-être avec des gens qui vont... peut-être avec Rescar, pourquoi pas. Hein, lui, il a pas mal de mobilité, donc...
Et le, voilà, et le draconien, là, voilà. On va faire ça avec le draconien. On va faire ça comme ça, attends. On va faire le draconien. On va faire Reskar. Voilà. Et on va faire Sunderen. Voilà. Groupe de tête, comme ça. Et on va visiter la map. Pendant ce temps, je peux faire une deuxième cité. Je vais pas m'en priver. Je vais faire une deuxième cité assez loin, là, genre ici, par exemple. Voilà. Et ces deux mecs-là, ils vont juste protéger la base qui est là. Donc là, évidemment, comme on est avec Reskar, on est avec des draconiens, simplement. Donc, ceci expliquant cela. Alors, on a fondé une ville, donc il faut faire attention. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas trop de menaces, on va construire des logements. Ça pourra vite changer, hein, mais pour avoir de la thune, c'est important. Attendez, qu'on fasse pas n'importe quoi. Voilà, ça de manière infinie, voilà. Et maintenant, l'armée. Donc celle-ci, c'est bien fixe, donc c'est parti. Alors, faut pas oublier qu'on peut prendre des niveaux aussi, hein, qui sont normalement limités, mais comme... pas de pitié, pas de pitié. Combat manuel, allez. On est là pour kiffer aussi, hein, donc pour voir un peu ce qu'on peut faire. Faut pas oublier que Sunderen, c'est notre va-tout, puisqu'elle a une épée et un anneau qui est vraiment très puissant. Attention, on va pas non plus la surévaluer, parce que je suis fort, mais j'ai pas non plus toutes mes améliorations. On pourrait avoir un bouclier, par exemple, infatigable, et ça serait encore meilleur. En tout cas, déjà, on a la meilleure arme à distance, avec la Sarbacane, donc c'est déjà très fort. À moins que je confonde, peut-être, je ne sais pas. Peut-être voir. Je crois qu'il n'y a pas de pénalité de distance. Si, quand même. Ah ouais. Alors je confonds peut-être un peu. On a pris ce qu'on a pu aussi. Hein. Enfin, je vous dis aussi. Hein, on n'a pas oublié aussi que... Ah ouais, il fait plus de dégâts lui quand même. Hein. Donc du coup... Voilà. Bah déjà avec deux héros qui sont bien stuffés, vous êtes sûr de tout passer. Hein, je vous dis de tout passer, c'est une certitude. Là, elle peut taper, voilà. Vol de vie, hein, vous voyez, 4 PV. Donc ça... Là on a un bon groupe. Hein. Là on a un bon groupe, je peux vous dire. C'est pas mal. Alors par contre évidemment on a un boulet qui est le draconien à Raptor, mais bon. C'est comme ça, écoutez. Hein. Ah, on va avoir un autre héros, c'est vrai. Super. Je me rappelais plus ça. Alors bah il vient avec nous, Alors il faudra qu'il fasse gaffe, hein, parce qu'il est pas non plus hyper fort, hein, mais... Faut faire gaffe. Et là on va pénétrer dans le domaine... Voilà, on déclare la guerre, hein, tranquille, nous on est fous. Voilà, faut agir le plus vite possible hein, sur les maps, donc il faut vraiment y aller à fond. On s'en tape du reste. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Donc là, moi je propose quelque chose de simple. Alors c'est quoi là qu'elle a? C'est des bouchers, ah ouais, donc ça c'est problématique. Donc ces mecs-là, il faut pas les avoir, surtout pas... Alors il y a Numlink là qui est excellent, qui a un petit truc à distance qui va bien nous aider. Écoutez, 3 héros qui partent en guerre, hein, franchement. Ah non, mais je me suis trompé, c'est les fléchettes moustiques. Voilà, c'est ça qui est excellent, putain. Ça c'est génial, voilà, je me suis trompé en fait. Le raptor qu'on va mettre devant, voilà ça. Lui qui va tuer celui-là s'il peut. 3-4, ouais, allez go. Ah, il ne va pas pouvoir. Donc tant pis. Tout le monde a joué, allez. Alors, j'aurais peut-être pas dû exposer le draconien raptor du coup finalement.
Alors, Nomlink hein, qui a de l'attaque rayon spirituel. C'est la version sacrée de l'attaque à distance. Voilà. Là, on est bien avec l'arc. Hein. 5-7 pour les deux. Allez. Ah, c'est dommage, on l'a pas tué. Ça, on va le payer cher. Bon, on va achever celui-là. Et le draconien, faut me le reculer. Hein, parce que là, j'aimerais pas le perdre en fait. Surtout s'il peut se restaurer. Oh l'erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Putain, il nous attaque pas! Oh, je me voyais déjà mal en point avec Nomlink. Quelle erreur! Pourquoi on est très faible avec elle? On a fait les niveaux avec elle ou pas? Juste comme ça, alors on a fait les niveaux avec Sundren? Et alors voilà, putain, on passe pas les niveaux là! Putain, c'est quoi ce bordel? Attendez, bah voilà, on va être hyper puissant là avec ça, putain. Contre-poison, ouais. Coup d'assassin, ça c'est exceptionnel. Coup de grâce, c'est exceptionnel. Course rapide, c'est exceptionnel. Il nous reste combien de points? 10 points. Je veux 2 points à distance. Voilà. Je veux des PV. Voilà. Peut-être un peu de défense aussi, on verra. Mais je regarde juste s'il n'y a pas autre chose. Perforation d'armure, c'est sympa. Voilà. Et le reste, on va le mettre en PV ou défense. Mais là, je vois qu'il y a défense, puissance de corps à corps et PV ou défense. PV plus 5, ouais. Défense, allez. Voilà, donc là on a plein de nouvelles quêtes parce qu'on a déclaré la guerre. C'est normal. On a déclaré la guerre. Hop là, là. Voilà. Nomlink doit survivre, hein, donc attention à pas faire le con. Voilà. Et c'est la fin du tour. Donc là on a un groupe qui n'a pas encore de protection. Hein, il n'y a pas de barricade. Donc on va essayer de... Déjà on va sauvegarder. Et on va essayer de le passer. Donc on va sauvegarder sur Balthazar, voilà. Et c'est parti. Combat manuel, victoire très probable. Allez. 42. Ah si, ils ont des barricades, j'avais pas vu. Mais elles sont en bois, donc d'accord. Allez. Alors, comment on peut les prendre? On va les prendre un petit peu à distance avec Sundren, on va essayer. Hop là, on va se mettre là. Faut pas hésiter aussi Nomlink, mais Nomlink plutôt derrière, hein, voilà, parce qu'il est moins quand même puissant. On va essayer aussi de faire des pouvoirs. Ah ouais, c'est puissant ça, hein, putain. 50% de dégâts critiques supplémentaires, ouais. Fais-le sur Sundren. Ça a l'air puissant, ça. Voilà. Allez. Donc là, on se rapproche encore un peu. Ou encore un peu, voilà. Ah, bah voilà, c'est un autre type de dégâts, là. Hein, voilà, 8-10, c'est déjà plus la même chose. Donc bien penser à lever le P, hein, ces héros. Notamment au début des maps, puisqu'ils vous reset à chaque fois, à chaque début de map, hein, en fait. Donc c'est important. Vous voyez, on reste à distance. Hein. Avec les héros, notamment, faites pas les cons, hein, restez bien à distance, quand même. Parce que non plus, c'est pas... voilà. Hein. Surtout quand on n'a pas, comme ici, tous les objets, faut faire attention. Alors attention quand même que ce petit con... Voilà, on va les détruire complètement. En 3 coups, voilà, un triple coup. Là, il y a un peu de résistance quand même au poison, ceci expliquant cela. Toi, tu finis un peu ces mecs-là. Super, excellent, ils sont morts. Et là, il n'a pas encore totalement régénéré le draconien, donc on va le préserver. Et on passe au tour suivant. Donc le coup du bélier, d'accord. Donc Sundren, c'est à toi, je pense. Donc c'est un coup, mais qui est beaucoup plus puissant, en fait, si vous voulez.
et on le détruit. Donc ça va, on s'en sort bien. On a gagné une petite ville. Alors, ville qu'on va faire quoi? On va l'absorber, je pense. Voilà. Et puis on va passer directement à la suite. Hein. Là, on a levé le P avec Rescar. Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc c'est Rescar qui dirige le groupe, hein, donc c'est intéressant. Moi, franchement, de tout ce qu'on va avoir à affronter, moi je serais d'avis à faire puissance à distance. Ouais. Parce que ça sera toujours très utile, tout en multipliant la défense. Voilà. On va faire la plupart de nos combats avec ça, hein, donc on continue. Je sais pas s'il n'y avait pas un truc... On va voir. Donc là apparemment... Ah oui, il y a encore un héros, c'est ça, hein, voilà. Donc là il y a un héros qui nous aide. Ça en fait un de plus, c'est excellent. Donc là faites pas les cons, faites juste... Là je vais jouer simple mais efficace, construire des logements. Gros shack, qui n'est pas gros sac, attention de ne pas confondre. Voilà, on a encore un héros de plus. Voilà, ici c'est bon. Et là c'est notre nouvelle armée. Alors, invasion de domaine, c'est où? Ah ouais, donc là elle va essayer de nous reprendre les Schnaga, d'accord. Ok. Bah là, de toute façon, j'ai pas de quoi, ou alors on revient en arrière. On revient en arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Iggy le voyou. Ouais, ça on pourrait hein, les avoir, franchement, avec tout ce qu'on a. C'est totalement possible. On revient en arrière. Allez, on essaie de sauver le truc quand même. Voilà. Là, de toute façon, le prochain tour, on va pouvoir le niquer. Voilà. Faut pas que je le laisse se placer. Donc on revient quand même en arrière, tant pis. Donc là, de toute façon, on a de quoi soigner, hein, je vous dis. Donc ce n'est pas d'une gravité extrême. On va utiliser le soin pour soigner Groshak. Voilà. Groshak qui peut aussi, effectivement, un petit peu attaquer. Donc on va tous les rapprocher, tranquille. Du coup, laisse-toi plutôt ici, voilà. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a un héros ennemi. Hein. Il y a un héros ennemi, sauf qu'on va le pourrir parce que il est niveau 1, donc il n'y a pas de raison qu'on se fasse défoncer par ça. Allez. Voilà, tour suivant. Alors, donc là, ça va être le grand moment. 7, 11 heures, on lui fait du mal. Hein. Vous voyez, alors, l'intérêt de la fléchette moustique, en fait, c'est qu'il n'y a pas de pénalité de ligne de mire. Donc ça permet, vous voyez, de traverser et de faire les pleins dégâts directement. Donc, c'est juste exceptionnel. Hein. Vos dégâts ne sont pas affaiblis. Vous voyez, comme ici par exemple 5-7, je fais beaucoup moins de dégâts parce que j'ai une pénalité, vous voyez, il y a une sorte d'interruption ici. Donc, du coup c'est simple. Voilà, je crois qu'on va pouvoir plier le combat assez vite. Là j'ai un peu exposé notre unité, mais ça nous permettait d'achever quand même. Là il faut le sauver, il faut essayer de le sauver quand même.
Je veux pas perdre d'unité, moi, je vous dis. Ça va être un peu chaud. Là, il faut les attaquer direct, hein, si on peut. Ah putain, on n'a pas la portée. Alors si, peut-être avec course rapide, voilà. Alors fais plutôt du coup le coup d'assassin. Voilà. Toi, essaye d'attaquer avec... On peut encore attaquer avec cette unité-là, donc il n'y a pas non plus trop de soucis, mais 3, 4, non, ça sera pas suffisant. Donc peut-être attaquer directement. Non, on peut pas. Alors avec un sort peut-être. On ne peut pas, ok. Donc, attaque alors du coup avec... avec ça, tant pis. Alors, il reste qu'un pélo et qui est mort en plus, avec le saignement. Bien joué. Donc ça c'est intéressant, le saignement intervient au début du tour, du tour suivant. Donc Sarbacane abominable, excellent. Voilà, donc comme ça on a enrayé la menace, c'est bien. Là c'est le niveau de Nomlink. Donc on va lui faire le soin avec lui. Et puissance à distance, hein, vraiment. C'est prioritaire. Invasion de domaine, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est des randoms OSEF. Absorption, allez, et on repart, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres surprises. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Former un chasseur, peut-être? Oh putain, le mec, il est au taquet, hein. Schnaga la jolie, ok. Bah on va revenir, hein, de toute façon. Il y a quand même du lourd, hein. Ouais, c'est des quoi? Des corbeaux, ça, c'est quoi, ouais. Attention, quand même. Donc ça, c'est devenu un village, parfait. Donc on va sauvegarder. Voilà, donc il me fuit parce qu'il a vu que j'avais plus que lui. Donc on va le détruire, hein, de toute façon. Alors le problème là c'est qu'ils sont nombreux, mais je vais vous dire, on peut réaliser des miracles avec notre team, hein. Elle est quand même très forte, donc je suis prêt à tenter le coup, et je pense que si on arrivait à faire ça, on sera très fort. Donc je pense qu'on va tenter le coup, hein, mesdames et messieurs, on va tenter le coup. Il va falloir être bon là, hein, quand même, mais on a 2 soigneurs dans l'équipe, il n'y a pas moyen qu'on puisse se faire niquer complètement. Force similaire, vous voyez, combat manuel, c'est parti. Généralement, quand il y a force similaire, je suis censé pouvoir le passer, hein. Mais c'est vrai que là, ils sont plus nombreux quand même, attention. Donc, Sundren, tu vogues en tête, allez. Donc, Sundren vogue en tête. De toute façon, on va utiliser plus ou moins la même technique, mais avec plus de prudence, hein, tout simplement. Parce que quand même, il faut faire gaffe si on a des petits soucis. Donc la bénédiction. Là, on peut faire guérison divine aussi, vous voyez. Mais on peut surtout faire pluie de lames. Ah oui! Oh là là, lui, il a ça! Oh, les lames stellaires. Oh, ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est un truc de malade. Ouais, jusqu'à la fin du combat, on a des dégâts de malade. Alors, attendez. Ça, je me rappelle plus. Lame stellaire sur Sundren. Ouais. C'est exceptionnel. Putain, je me rappelais plus qu'il avait ça, mais c'est un truc de malade, ça. Donc là, il a fait l'erreur de se placer là. Donc je vais pouvoir le niquer complètement, hein. D'ailleurs, je sais pas si ça s'applique... Non, c'est au corps à corps, je crois, hein, les bonus qu'on a. Faudrait vérifier, mais je crois que c'est au corps à corps. Lame stellaire, ouais. Faudrait voir, faites voir. Alors, plus 1 en choc, feu, froid, jusqu'à la fin du combat. Les attaques de corps à corps à distance, ces unités peuvent choquer la cible. Ah non, ouais, donc c'est les deux. Oh là 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 là, putain, cette puissance qu'on va avoir. Alors, attendez, faut juste quand même vérifier ça. Non, 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 c'est juste corps à corps, apparemment. Mais c'est pas grave, parce que ça sera quand même très puissant, hein, de toute façon. Voilà.
Rescar, tu me fais la suite parce que faire attention avec les autres que... Voilà, on a bien ouvert notre garde hein, quand même, donc attention. Oh là, attention à l'affaiblissement. Hein. Attention à l'affaiblissement. Alors ça, si on se prend des dégâts de fléau, là, on va prendre très 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 cher, mesdames et messieurs. Il faut faire très gaffe, hein. Très attention. Ouais. Là, c'est... Attention, c'est crucial de faire gaffe. Hein. Voilà. Là, je préfère finir celui-là, déjà. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a que deux qui attaquent. Oh là là, putain, les dégâts qu'on prend, attention. Pas s'enflammer, on n'a pas de résistance particulière à ça, donc... Mais tant qu'il reste à l'intérieur, c'est parfait, hein, ça me va. Donc les fléchettes moustiques. Alors voilà, le problème des fléchettes moustiques, hein, c'est que... C'est bon. Donc là, ça va encore, mais... Ok... Et là, ça fait combien? 5, 7, et là, 2, ouais, donc plutôt l'arc. Nickel. En fait, il ose pas sortir parce qu'il pense qu'il va prendre énormément de dégâts. Mais le problème, c'est que c'est plutôt l'inverse, en fait. Je pense que s'il chargeait complètement, il me niquerait. Mais là, il est trop froussard pour ça. Donc là, je vais guérir un peu, peut-être, la personne qui est devant. Voilà. C'est Monsieur Rescar. 5-8 et là 2, ouais, donc plutôt 5-8. Voilà. Toi tu fais la suite. Nickel. De toute façon au bout d'un moment quand ils auront plus de mecs à distance, ils vont attaquer, ils vont sortir de leur base, etc. Vous avez vu les dégâts que ça fait la fléchette moustique, hein, c'est impressionnant. Et alors là le héros s'est mis devant. Donc c'est parfait. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça soit le héros, mais peut-être c'est le leader de l'armée Shnaga. Hein, c'est Shnaga. Par contre, on a pris cher. Là, quand même. Recule-toi un peu là, parce que là, franchement, toi, t'as trop pris. Donc, fais-toi soigner peut-être par. Qui c'est qui avait du soin déjà? Ah, c'est lui-même qui a le soin, putain, ouais. Donc... Ah, il peut se soigner lui-même, je me rappelle plus, ok. Donc, ça, c'est cool. On va attaquer Shnaga la jolie. De toute façon, elle est choquée, voilà. Elle est presque morte. Hein. Allez, tu es là. Super, excellent. Voilà. De toute façon, dès qu'on va arriver au corps à corps, Sundren fera le balayage, hein, donc c'est pas grave. Voilà. Là, vous voyez, c'est une bonne représentation des combats de ce jeu. C'est-à-dire que là, il y a quand même une bonne masse. Des fois, il y a des troupes un chouïa plus fortes, mais c'est une bonne représentation. Franchement, je pense qu'on se ferait démonter, ou en tout cas, il y aurait des pertes si tout le monde arrivait sur nous au corps à corps. Mais vous voyez que il ne sait pas jouer, donc... Et là, on est en difficile, hein, donc quelque part... Voilà, donc là, ça commence à charger. Voilà, ça commence à charger. Donc, ils ont décidé de faire ça. Why not? Vous voyez là, il m'a écouté quelque part. Et alors là, le principe, moi je vous dis, c'est de faire très attention. Hein, parce qu'on ne veut pas perdre personne. Et il n'y a que Rescar qui peut risquer sa vie. Donc on peut continuer un peu de les sniper à distance. C'est tout à fait possible. Donc, dans ce cas-là, moi je propose de reculer tranquillement. Voilà. Donc, on déblaye déjà le terrain. Faire attention quand même, Nomlink, hein, voilà. Voilà, hop là. Et là, moi, franchement, Sundren, c'est notre Vatou, hein, donc ça serait cool quand même de s'en servir, mais pas la peine non plus de l'exposer trop fortement. Là, ils sont tous en défense, hein, visiblement. Là, elle fait très très mal. Elle pourrait choquer les ennemis. Ouais, ça serait pas mal ça quand même. Et là, on peut faire qu'un coup, donc on va faire un coup d'assassin, je pense.
Allez. Et on la one-shot. Ok, super. Voilà. Là, je vais me mettre là. Je vais protéger les côtés de mes alliés. Et tout en défense. Voilà. C'est bien. Tant que ça résiste, moi ça me va. Là, ça vole de vie. Voilà, c'est excellent. Vol de vie. Donc là, c'est plié pour eux, à mon avis. Voilà. Là, faut se débarrasser vite fait de cette machine, donc en l'attaquant au physique. Voilà, ça devrait être suffisant. Super. Et là, il me reste quand même une petite carte à jouer avec ça. Voilà. Normalement, ils peuvent pas me tuer personne, là, normalement. C'est fini pour eux. Allez. Donc là, on va les attaquer à distance, tranquillement. Peut-être faire XP ceux qui n'ont pas beaucoup de niveau là. Notamment Gros Shack. Finis-les. Voilà, super. C'est 1h01 de vidéo. Là on est bien. Alors, un héros est passé au niveau supérieur. Gros Shack. Monsieur Gros Shack, arme chargée, ça c'est exceptionnel. Mais c'est quand il est... Voilà, quand il dirige l'armée, donc c'est pas le cas ici. Donc on va plutôt rester à distance, nous. Voilà. Défense, PV, c'est déjà bien. Sundren à la level up. Plus dur que l'acier, elle n'est pas la tête de l'armée, hein, plutôt initiative. Voilà, et... des PV, allez. Donc, Rescar le modeleur. Protection, c'est sympa. Rescar, il a la tête de l'armée. Hein. Ah oui, il y a souvent des petits gobelins là, donc on va mettre immunité naturelle. On va mettre ça, c'est bien. Excellent. Et il reste un mec là, apparemment. Donc on va faire combat auto là, je pense, hein, franchement. Pas besoin de faire ça pour ça. Donc là, ça attend, je pense... Il faut le prendre peut-être quand même, voilà. Donc ça attend l'absorption. Voilà. Et on continue. Donc là il reste 10 minutes avant la fin de la vidéo. Mais oui que je suis déjà bien parti, hein. J'ai conquis déjà le nord hein, quasiment. Donc c'est cool. On continue. Alors, voyons voir. Ah oui, alors il y a les dragons, on peut avoir une monture assez sympa. Ou alors on peut... Mais ça fait partie de la quête principale ça, non? C'est quoi les objectifs de cette mission? Je ne me rappelle plus trop ça, je vous avoue. Hop là. Vouivre d'or, on va aller changer parce que ça c'est la meilleure monture du jeu. Là on va juste ouvrir les frontières mais on va pas rien faire de plus. Parce que là pour l'instant ça attend encore un petit peu. D'ailleurs, au passage, ce qu'on pourrait faire, objectivement parlant, c'est leur rendre leur liberté. Parce que je pense qu'ils s'en sortiraient mieux que ça. Parce que là, sinon, on a un risque. Alors là, c'est pas encore absorbé, donc ça va. Mais sinon, celle-ci notamment, je pense qu'on va rendre la liberté à ce... Voilà. Et on va garder comme cité que celle-ci. Voilà, qui est ma capitale en plus. Voilà. Parce que sinon, on a des risques d'attaque. Et comme je peux pas encore protéger trop, voilà. Voilà. Et donc ici, pareil, on va faire une libération pour vassal. Voilà. Alors là, je crois bien qu'il y a un mec qui est juste un petit peu en bas. Voilà. Donc on va y aller direct. Donc Draconiens, ils sont au top. Invasion de domaine. La prochain tour, de toute façon, ça sera un vassal, donc il pourra rien faire. Voilà. Donc j'ai eu du nez en faisant ça, parce que sinon, ils vont m'attaquer et je serai plus à distance, là. C'est une bonne chose. Là, je vois qu'il y a quand même un petit pélo qui est là. Oh, c'est alors, malheureusement, ouais, il me manque quelques points de déplacement pour... attendez.
Donc là c'est 1h04, j'aimerais au moins finir avec ça. Donc, comme ça on vaincrait au moins celui-là. Allez, ça va être mon petit kiff là, on va faire ça. Et après on arrêtera là. Mais pour ça il faut pas... Voilà, c'est mis à côté évidemment, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que je pense que je peux l'avoir, je pense. Allez. Et si j'arrive pas à l'avoir, bah tant pis, on s'arrêtera là. Dernier combat de cette vidéo. Et si je le tue, eh bien normalement j'ai gagné. Parce que c'est sa capitale, je crois bien. Allez, on y croit, on a une bonne team, hein, on a une bonne team. L'ordinateur nous a dit défaite très probable, ce qui est quand même balèze. Hein. Donc on va quand même faire gaffe. C'est-à-dire quoi, il doit y avoir quand même pas mal de troupes, hein, donc faut quand même faire gaffe. Hein, je vous dis, il y a quoi quand même dans l'équipe en fait? Il y a des lanciers, il y a quand même des archers. Hein. Il y a un archer, il y a pas mal de gens au... Il y a un trébuchet aussi, il y a un prêtre. Ah, c'est pas mal de gens quand même. Hein. Il y a beaucoup de gens au corps à corps surtout, et ça c'est problématique. Bon, on va voir. On va essayer, hein, ça me coûte rien d'essayer. On va être en mode Entaroadoun. Hein. Alors, donc là, évidemment, on va passer par ceci, ce qui est vraiment très sympa. Voilà. Le rayon spirituel de base. Voilà. Et là, je vais me mettre derrière et je vais attendre. Peut-être quand même bénédiction pour l'un des deux. Voilà, Nomlink qui a moins de taf. Attention à gros chac hein, quand même. Alors, le truc c'est qu'avec l'IA en fait il peut toujours se faire un kiff et attaquer d'un peu plus près en fait tout simplement. Donc nous on va se reculer à nouveau. Voilà, faut pas prendre nos habitudes. Donc là on est en train de très mal prendre la fight, je vous dis hein, sincèrement. Il arrive à nous sniper d'ici là, what the fuck. Là, alors attendez, parce que là on est vraiment mal déjà. Voilà, ça, je veux un petit soin ici. Mais surtout je veux qu'on me snipe ce mec là, s'il vous plaît. Voilà, là il est mort, c'est bien. C'est pas gagné encore, hein, mais là on a tué le leader déjà, donc c'est bien. Il reste encore pas mal de gens, donc il y aura peut-être de la casse, hein, je vous dis, il y aura peut-être de la casse, mais il faut l'assumer, il faut... Alors là il nous a fait le pouvoir de merde là, donc du coup, on ne peut plus attaquer qu'une fois, donc il faut que je compte sur les... sur Rescar là, pour attaquer encore avec. Voilà. Pas hésiter avec les autres à finir le boulot, hein, qu'on ne perde pas trop de temps. Voilà, Nomlink, tu me tues celui-là, là, hop, nickel. Attention, là, Nomlink hein, qui est mal. Nomlink, il est trop blessé, là, il faut attendre, là, il faut reculer, là. Ouais. Il faut reculer, donc Nomlink, tu recules, mais totalement. T'es plus haut niveau, là, c'est bon. Là, on va se reculer parce qu'ils se sont pris un petit peu pour je ne sais qui. Et on va se mettre en défense un peu là. Pour les forcer un peu à avancer. En plus là, on se fait attention parce que ça serait quand même con que... Là, il faut refaire du soin, là, parce que là, on est mal. Voilà. Là, du soin sur lui-même.
Là, on est un peu trop blessé, là, donc je suis obligé de ralentir un peu la cadence. Ah, c'est bien de là, en fait, hein, d'accord. Donc on a la posture maximale, donc c'est parfait. On va pouvoir faire un peu plus de boulot. Il faut se rapprocher de 2 cases quand même, hein, donc forcément. Nomme Link éventuellement, ou Rescar, ouais. Rescar, tu finis. Super, excellent. Donc là on va essayer de se taper le prêtre orc là, parce qu'il est très très chiant celui-là. Et il va nous mettre dedans sinon. Ah merde, là, vous voyez que je me suis plantadé un peu. Donc recule-toi d'une case, ou peut-être un peu ici, voilà. Voilà, comme ça, tout ne sera pas perdu. On va se mettre à côté là. Non, mais tu fais quoi là? J'ai fait misclick, voilà. Tu me fais une petite guérison divine. Voilà. Les autres, ils vont derrière. Il faut se taper l'orc là, le mec orc. C'est impératif. Ah, il y a encore pas mal de peuple, hein, donc c'est quand même un combat qui va être très très dur. Donc faut pas sous-estimer l'adversaire. Là on les finit normalement. Là c'est 2 et là c'est 5-7, donc on fait 5-7. C'est dommage, là on l'a presque tué. Il faudrait juste une petite attaque. Super. Dom Link. Donc là on va se taper, voilà, on va se taper ce mec là. On va se taper le prêtre là. Il devient gênant. Par contre il faut du soin là, hein. C'est impératif pour Sundren notamment. Voilà, quitte à en avoir 2 même, 2 soigneurs. Parce que là ça devient chaud pour elle, voilà. Double soin. Et là il faut se taper le prêtre là, voilà. Voilà, quitte à l'achever si on peut. Mais ça va être un peu... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On va rapprocher juste. Oh là là, évidemment, le coup critique à la fin. Comme si on avait besoin de ça. Tant qu'on résiste, ça va, hein, mais... Non, là, c'est Rescar qui va attaquer, parce que là, on est un petit peu mal. Pour finir, on... Voilà. 21 points de dégâts, ouais, c'est sympa quand même. Hein. 25, ouais, donc c'est ça qui prendrait le plus. Pourquoi pas. Voilà. Voilà, il y a encore 2 mecs à distance apparemment. Et après ils vont foncer, hein, donc il faudra faire attention. Ah, Sundren elle fait mal, hein, elle fait vraiment mal. Le soin, il faut encore attendre encore. Ah, j'avais complètement oublié qu'il y avait ce mec là en fait. Il faudra bien l'utiliser. Hein. Là je pense qu'il va falloir reculer tout le monde là, parce que là je pense que maintenant il faut soigner un peu tout le monde. Là on va se reculer un bon coup là, parce que je veux plus maintenant
des gens qui se fassent encore toucher, parce que quand ils vont passer à l'attaque ensuite, il faut pas qu'on soit aussi bas en santé, vous voyez, sinon on va se faire sniper. Donc il faut que tout le monde soit régénéré. Voilà. Je vais juste m'occuper de ce monsieur là, peut-être quand même vite fait. Donc là, franchement, ce qu'on est en train de faire, c'est un travail d'orfèvre, mais oui, qui prend cher quand même. Hein, donc c'est plutôt, à mon avis, Sundren qui doit faire le taf. Puits de lame. Est-ce qu'on peut faire ça sur le trébuchet? Ouais. Voilà. Moi, c'est le trébuchet que je veux détruire là parce qu'il me gêne beaucoup. On a encore des gens qui peuvent lancer des sorts ou pas? Non. Toi, tu reviens en arrière. Ah ouais, il peut tirer de là? Non. Oh là, c'est super dangereux là. Ouais, attention là. Ouais. C'est super dangereux. Déjà, on va le soigner. Alors, attendez, parce que là, quand même, c'est grave. Qui peut faire des pouvoirs? Lui, il peut faire la lame stellaire. Ouais, on peut plus attaquer. Donc, ça veut dire qu'il faut le détruire. Si on le détruit, il faut le détruire avec Sundren et assez vite. Hein, parce que là, ça devient dangereux, la baliste, là. Là, ça devient quand même critique. Oh là là, on fait que dalle en termes de dégâts. Et là, on va être obligé parce que sinon, on va se faire démonter. Oh là là, en plus un coup critique, comme si on avait besoin de ça. C'est vraiment critique là. Bon allez, je tue lui parce que sinon il va nous gêner. Voilà, tant qu'on n'aura pas détruit ça en fait, idéalement il faudrait de la magie, mais alors il n'y a que Groshak qui peut faire le taf avec ses éclairs d'électrocution. On va essayer d'être derrière un petit peu. On va se rapprocher un peu là, hein, quand même. Là, c'est loin d'être gagné quand même. Et ils sortent en plus, d'accord. Donc là, il va falloir se reculer, je pense. Donc là, en tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que comme ça, il n'y aura plus de... Alors par contre, on va avoir un souci quand même. Déjà les empaleurs. C'est impératif de tuer les empaleurs. Et surtout de soigner un petit peu... Voilà. Sundren. Quatre, ouais. Donc les empaleurs, hein, ouais. Bah les empaleurs alors. Groshak. Il peut faire les lames stellaires sur Sundren. Et là, on a quand même une option. Mais il va y avoir une riposte de malade. Ouais, là, ça va pas, là. Donc peut-être plutôt ici, chien de l'enfer, on a quoi, là? 7, 11, ouais, non. Là, il faut pas le faire attaquer, lui. Mais faut mettre quelqu'un devant Sundren pour la protéger un peu. Donc là, c'est loin d'être gagné parce que on est fortement blessé en fait.
faut pas se tromper de cible là quand même. Hein. Donc là ça fait du 9. Voilà. Là on peut peut-être lui tuer celui-là. Heureusement on a volé un peu de vie. Là on l'a tué, c'est bien, ouais. Ça libère donc Monsieur Groschak, qui va finir ces mecs-là. Lui, Rescar. Alors c'est compliqué là, parce que là 19 et là 24. Donc là faut pas se tromper, parce qu'on les aura pas tous en même temps. Il reste Nomlink et Rescar. Donc faut calculer 6, 8, donc 6 fois 2. Et donc ça fait 12 et... x 3, ouais. Donc si lui ne fait pas de coup critique, on est bon. Sinon, c'est plié. Donc allez, on try. Attendez, non, je me suis trompé. J'ai totalement screw le calcul. Donc là, je suis quand même en PLS. Bon, mais c'est pas grave, ils sont pas très dangereux non plus. On va soigner quand même Groschak, qui a un peu moins de PV. Allez, en espérant que ça tienne. Alors on a une chance de fou, c'est que ce soit Rescar, hein. Franchement. Ça aurait pas été Rescar, on aurait perdu quelqu'un, c'était plié. Alors le problème là, c'est comment on va accéder au trébuchet. Et c'est là où on rigole bien. On a besoin impérativement... Oh merde, j'avais pas activé ça du coup, ouais bon. Là on va être un peu mal. Alors. Donc là on l'a tué, il reste le trébuchet, donc c'est toujours les machines hein, qui nous mettent dedans. Protection divine. Ah, ça marche pas sur la cible évidemment. Ah, parce que là c'est 16, donc est-ce qu'on va pas se faire one shot là? Et voilà. Et ouais. Bon bah voilà. Ça finit la vidéo ici. Ouais, parce que en fait le problème avec ça c'est que tous les héros il faut qu'ils survivent. Donc vous voyez c'est un peu le problème. Il n'y a pas que Rescar ou quoi, c'est tous les héros. Ça c'est un petit peu le problème de la campagne solo. Vous voyez ça fait déjà 2 fois, les seules fois où on a failli, vous voyez, il nous restait une cible à tuer. Hein, voilà. Rescar il peut mourir parce que c'est le héros. Voilà, donc bon, on est en mode difficile aussi. Hein. On est en mode difficile. Moi, j'ai très souvent fait le jeu en mode normal parce que c'est vrai que le mode difficile, il est même un petit peu absurde. Hein, je vous dis sincèrement des fois, tellement c'est dur, tellement ils sont nombreux et qu'il faut rusher parce que si vous rushez pas, bah vous êtes, les mecs vous arrivent sur la gueule, vous pouvez rien faire. Au bout d'un moment, vous êtes dépassé. Le mec se renforce trop. Donc c'est un petit peu la théorie du celui qui prend les cités aussi après derrière, vous voyez. Donc si vous n'êtes pas expansif, vous êtes mort en fait. Donc il faut aller vers l'avant et des fois ça se joue un petit détail comme ça, on fait ce qu'on peut mais au bout d'un moment, voilà. Mais c'est sûr que là, effectivement, ça fait très très mal. Et on n'avait pas trop d'options. Hein. Alors évidemment, sachez que là, on a des gens qui sont pas stuffés. Hein. Si j'avais eu des gens ultra mieux stuffés, je vous assure que ce combat, ça aurait été une vaste blague. Ils auraient tous eu des soins, ils auraient tous eu des anneaux, des gîtes en double, et ils passaient ça facilement. Alors, voilà, donc dites-vous aussi que je ne suis quasiment pas stuffé, là on peut considérer que, voilà, hein, c'est la technique classique sans stuff. Mais c'était un beau combat, vous voyez, bon j'ai perdu, je l'assume, ça va finir cette série de vidéos, mais c'était un beau combat. Alors, remarquez qu'il me restait plus que
la machine à chaque fois. Hein. Déjà, la dernière vidéo c'était le canon, là c'est le trébuchet. Mais écoutez, hein, je pense qu'il y avait du beau jeu quand même. Hein, j'ai trouvé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bon, lundi on revient avec sans doute Tyranny, hein, vu comme c'est parti. On verra la suite des événements à dimanche soir. En tout cas, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec d'autres séries de vidéos. Et moi, je vous dis à plus.